4 restaurants dans un seul lieu, c'est assez inhabituel et pourtant c'est ce que propose cet établissement de Saint-Cyr-l'École. Bonjour, bienvenue au Maki Family. Premier en son genre dans la ville, cette Dark Kitchen ou encore cuisine de l'ombre est essentiellement destinée à la vente à emporter. Vous avez le Omaki, le Jungle Food, le Pépino et le Bubu Chic. C'est des restaurants qu'on avait à Versailles et on a tout concentré à Saint-Cyr. Sur les cartes, les spécialités africaines sont à l'honneur et se déclinent sous toutes les formes. Le principe de la Dark Kitchen, c'est d'avoir plusieurs enseignes au même endroit. Et pour loger ces enseignes, il faut beaucoup de cuisine. Giuseppe Dossé, le gérant, nous fait la visite. Vous avez tout ce qui est Bubu Chic, tout ce qui est galette qu'on travaille ici. Les milkshakes, un petit peu de préparation. Là, nous allons dans la partie secrète. On y va. Au sous-sol, cuisine, réserve ou encore chambre froide. Le chaud, la préparation, que ce soit nos sauces, le poulet, le poisson, tout est préparé ici. Avec 3 cuisiniers, le gérant prépare chaque jour des plats exclusivement faits maison. Au total, une vingtaine de repas vont sortir des cuisines ce midi avec une majorité de commandes reçues sur cette tablette. Donc là, je suis en train d'imprimer le ticket de la commande du Pépino. Donc c'est un afro burger et filoché. Lui, il passe par la plateforme de livraison Uber Eats. Donc voilà le ticket. En plus des services de livraison de plats cuisinés, le restaurant a créé sa propre plateforme. Pour commander sur le site, alors on a développé un click and collect. Du coup, on peut directement aller sur l'onglet commander. Là, on va retrouver du coup les 4 cartes en fait du restaurant. La spécificité de ces nouveaux restaurants, leur présence repose essentiellement sur Internet et les plateformes de livraison qui représentent entre 60 et 70% des commandes. En quelques clics seulement, la commande est passée. Il ne reste plus qu'à réaliser le burger. Le plat devra être préparé en une vingtaine de minutes avant le passage du livreur. Donc vous avez de la roquette, des oignons pickles. Souvent perçus comme de la restauration rapide et de basse qualité, avec leur restaurant, les gérants souhaitaient créer un concept de qualité. Ça dépend des établissements, c'est-à-dire que nous on essaie d'être à l'image de notre cuisine, c'est-à-dire qu'on travaille comme vous a dit quasiment avec des produits frais, mais voilà, ça dépend. Il y en a qui vont, il y a d'autres qui travaillent, je veux dire la plupart c'est du surgelé. Nous on essaie d'être le plus en équation avec le monde de maintenant, de travailler avec, de faire tout maison, que ce soit les boissons, les jus, les sauces, voilà, pas mal de choses. Mais ça ne veut pas dire, Dark Kitchen ne veut pas dire malbouffe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font de la street food, mais pas forcément de bonne qualité. Nous, on veut donner de l'amour gustatif. Une Dark Kitchen pas si sombre qui, pour garder un aspect chaleureux et du contact, propose également des places assises comme dans un véritable restaurant.